Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo spontanée parce que j'ai besoin de ranger ma mangatech parce qu'il y a certaines choses qui vont plus. Et donc voilà, je vais vous expliquer vite fait avant de commencer le rangement et puis ensuite on va pouvoir se lancer directement dans le travail. Alors en fait, moi pour le moment je vais vous expliquer comment je range ma mangatech. Alors en premier, j'ai mis les seinen et ensuite les shonen que j'ai classés par maison d'édition en fait, que j'avais le plus au manga que j'ai le moins en fait. Donc les seinen que j'ai le plus, c'est les meilleurs parce que j'en ai 12. Enfin, au niveau des seinen, j'en ai pas encore beaucoup. Et au niveau des shonen, par contre, là j'en ai énormément. Donc voilà, vous savez maintenant à peu près comment je range ma mangatech. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais faire vraiment que par maison d'édition. En fait, c'est-à-dire que je vais mettre les seinen en premier, mais de la maison d'édition que j'ai le plus, c'est-à-dire les Glénat. Donc les Glénat, ce que vous verrez en premier, du coup, ce sera les Hajin, Parasite, et ensuite on enchaînera avec les One Piece et tout ça. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Et aussi pourquoi je dois ranger ma mangatech, parce qu'en fait, l'autre bibliothèque que j'ai acheté pour les grands formats, en fait, il n'y a plus assez de place pour les grands formats, étant donné qu'il y a les autres petits formats en dessous. Du coup, je vais devoir décaler certains grands formats en haut pour laisser la place aux très grands formats, donc les Pika graphiques. Voilà, donc maintenant que vous savez comment on va procéder, donc je vous dis à tout de suite et c'est parti pour moi. Alors en fait, si je peux pas mettre les grands formats, c'est parce que là, ici vous voyez, tout en haut c'est plein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté les deux derniers tomes sortis de la Perfect de Full Metal Alchemist. Et du coup, je vais devoir décaler certains grands formats. Donc je vais bouger Cat Size et Family Compo sur l'autre étagère. Et comme ça, ici, on va pouvoir mettre les deux derniers Full Metal Alchemist. Et du coup, le Kenshin le Vagabond va rester ici. Ok les gars, je viens de vider tous les seinen. Donc on va passer maintenant au rangement et je vais devoir tout décaler. Et avant, du coup là-haut, comme je vous ai dit, on va mettre les deux tomes donc de Family Compo et Cat Size. Ok, donc là je viens de bouger tous les Glénat, donc on a mis les deux grands formats ici, les seinen, donc Hajin et Parasite de chez Glénat, ensuite tous les One Piece, les Dragon Ball, les Doctor Stone, les Tokyo Ghoul, les Bleach et les Dragon Ball Super. Donc ensuite c'est les Kazé et les Kana qui vont arriver juste en dessous. Ok, donc là tout est mis, les Kazé, hop, et en dessous il y a les Kana. Le truc c'est que les Kana, j'ai pas du tout de seinen en fait, et du coup c'est pour ça que je pense que j'ai un peu moins que les Kazé, parce que les Kazé déjà j'ai pu compléter avec les Fire Punch. Et ici du coup après on va passer sur les Kurokawa normalement. C'est bon, donc juste après les Kana, j'ai déplacé les Kurokawa, donc au niveau des seinen, Goblin Slayer et Vinland Saga, c'est tout ce que j'ai. C'était avec les packs découvertes. Ensuite les Inazuma Eleven, les Soul Eater, les One Punch Man, les Hippo. D'ailleurs il y en a qui sont en commande, je devrais avoir normalement jusqu'au tome 10, donc ça c'est vraiment cool. Les 2-3 tomes de Pokémon que j'ai, plus les 2 one shot, ça c'était des films. Et enfin ici on a les Kemono Incidentes. Et donc ensuite je vais remonter les Pika et je vais amener les Seinen. Hop, voilà, donc les Seinen de chez Pika, l'atelier des sorciers, l'attaque des titans, le one shot de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail et des Densero, les Fairy Tail, The Quintessential Quintuplette, I'm a Spider, So What, Seven Deadly Sins, Half and Half, Bakemonogatari et Eden Zero. Donc ensuite on a les Kiyun qui vont arriver, puis les Panini, puis les Meian. C'est également bon pour les Kiyun avec les 6 tomes de Gigante, les My Hero Academia, hop, jusque là, avec l'édition collector du tome 27 et l'intégrale de Barrage. On passe donc au Panini. Alors ici on a du coup les Panini avec Trinity Seven, les Demon Slayer, et juste à côté, hop, le premier tome de Kingdom, et il va falloir faire un petit tour jusqu'à l'autre étagère où il y a le reste des Kingdom, du coup, les 11 tomes, parce que le 12e je suis en train de le lire, mais il est là. Donc après les Kingdom, on passe à Ototo et Delcourt Tonkam. On a les Ototo avec les Monster Musume, les Gate, Rascal Does Not Dream of Vinegar Senpai, Grimoire of Zero et ReZero, le premier arc au complet. L'Empereur du Japon, les 3 tomes actuellement sortis, avec du coup là on passe aux éditions Delcourt Tonkam. World Tendarem, le tome 1, et les éditions Tonkam que je mets avec Delcourt Tonkam pour les Food Wars. Du coup ensuite il va nous rester les Doki Doki, les Soleil et les Komiku.
C'est bon, on en voit le bout. Les Doki Doki, hop, j'ai que des seinen. Les soleils avec les Prison School, les Super Mario. Et enfin les Komiku avec Sleeping Charon. Voilà, on a tout fini les gars. Voilà, donc enfin les Glénat, les Kazé, les Kana, les Kurokawa, les Pika, les Kiyun, les Panini et de l'autre côté les Doki Doki, les Meian, les Ototo, les Delcourt Tonkam, les Soleils et les Komiku. Voilà, c'est tout pour le rangement de la Mangatech. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Allez me follow sur Twitch et Instagram. Sur ce, je vous dis à plus les amis.